Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour un haul anniversaire / Noël parce que pour ceux qui le savent, je suis née en décembre, donc j'ai quand même eu beaucoup de cadeaux ce mois-ci. Je voulais faire ce haul parce qu'avant je regardais beaucoup les hauls de cadeaux d'anniversaire et de cadeaux de Noël, mais c'est vrai qu'on en voit de moins en moins sur YouTube et perso c'est vraiment le type de vidéo super cosy que j'aime bien, donc pourquoi pas. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, bonne année à vous, bonne santé et que cette année 2026 vous apporte de bonnes choses, plein de bonheur et le meilleur. Du coup, on va commencer par mon haul d'anniversaire. Dans un premier temps, j'ai eu le livre de Léna Situation par mon copain. Il est vraiment cool, enfin je l'ai presque terminé. Ensuite, mon copain m'a aussi offert une peluche Kuromi. Elle est trop chou, elle est vraiment super cosy, genre c'est adorable. Sa maman m'a offert un jeu de Switch Hello Kitty. Je suis désolée pour les reflets, j'ai fait de mon mieux pour la lumière parce qu'il fait noir dehors, mais voilà quoi. C'est vraiment un cozy game, c'est-à-dire que j'ai vraiment un mélange d'un petit jeu d'aventure et d'Animal Crossing et c'est vraiment choupi. C'est très complet et c'est très simple, avec plein de petites quêtes et tout. Vraiment pour jouer en hiver, se poser tranquillou, c'est incroyable. Et l'esthétique est vraiment adorable aussi. Il y a plein de mini-jeux aussi dedans, c'est... Moi j'adore. Je suis qu'au début mais vraiment je l'aime trop ce jeu. Par ma famille j'ai eu mon nouveau sac en caster avec du coup une petite poche ici. La poche principale et une petite poche là aussi. Il est pas très grand mais il est vraiment hyper pratique. Alors bien sûr je l'ai déjà utilisé avec mon Skull Panda que j'avais acheté en mai à Paris. On a la bandoulière avec le logo Lancaster ici. Je sais pas si on va le voir. Je pense pas. Là. En tout cas, super pratique. Et j'ai gardé le meilleur cadeau d'anniversaire pour la fin. C'était vraiment genre, j'en rêvais depuis des années. Je le voyais tout le temps sur YouTube, sur TikTok, etc. Et c'est vrai que j'osais pas passer le pas parce que j'avais jamais pu l'essayer. Mais du coup, mon copain m'a offert mon Dyson Airwrap. C'est le Dyson Airwrap ID. C'est connecté avec mon iPhone. Donc en fait, quand je fais ma boucle, il y a le minuteur sur mon téléphone et c'est connecté. Donc ça change tout de suite de mode. Donc par exemple, dans un premier temps, ça attrape la mèche pendant 10 secondes par exemple. Ensuite, ça chauffe pendant 16 secondes et après, on a l'air froid pendant 8 secondes. Mais du coup, c'est vraiment adapté à ta façon de te coiffer, etc. Et c'est incroyable. Regardez comme il est beau. Franchement, je l'aime d'amour. La boîte est vraiment trop pratique. J'ai la grosse brosse à brushing avec. J'ai aussi eu la brosse normale. Ensuite, les deux embouts pour les boucles. L'embout pour lisser. J'avoue que celui-ci, je ne sais pas comment m'en servir. Mais ça viendra avec le temps, je suppose. Et l'embout pour sécher. Alors, je sais que les avis sont hyper divergents pour le Dyson. Pour le coup, moi, je suis assez satisfaite. Rien que la première fois, quand je l'ai utilisé, j'avais déjà un beau brushing. Alors après, pour la tenue, etc., bien sûr, il y a des choses à respecter, entre guillemets. Il faut se coiffer sur des cheveux humides, mais pas trop non plus. Ensuite, certains vont conseiller de mettre, par exemple, de la mousse ou d'utiliser certains produits. Après, il y a les produits Dyson, etc. C'est aussi, surtout, une prise en main. Parce que mine de rien, quand tu fais un brushing avec juste un sèche-cheveux et une brosse, c'est pas du tout le même coup de main. Et quand tu fais un brushing avec un lisseur ou un boucleur, c'est pas du tout le même coup de main. Donc c'est aussi une prise en main à avoir. Et pour le coup, je pense que je ne l'ai pas encore du tout. Mais malgré tout, alors pour boucler mes cheveux, alors je vais être honnête, je le faisais plus du tout. Mais je mettais au moins 1h30. Et pour les sécher, déjà je mettais bien 45 minutes. Et à l'heure actuelle, avec le Dyson, ça va tellement vite. Souvent, ce que je faisais quand je séchais mes cheveux, je branchais une brosse chauffante pour les lisser. Parce que j'aimais pas le rendu... je sais pas si vous voyez ce que ça fait, genre le sèche-cheveux quand vous séchez vos cheveux. Enfin, un sèche-cheveux random, quand vous séchez vos cheveux, ça fait vraiment une touffe entre guillemets et plein de fourches. C'est vraiment pas beau.
Et du coup je donnais un peu de mouvement avec ma brosse chauffante, sauf que c'est pareil, il fallait attendre que la brosse chauffante elle chauffe, etc. Enfin c'était une perte de temps énorme. Donc en plus de sécher tes cheveux, il fallait attendre que la brosse chauffante soit chaude, puis tout repasser un par un, puis donner du mouvement, etc. C'était très chiant. Et là, à l'heure actuelle, si j'ai juste envie de les lisser, ouais, j'en ai peut-être pour 30 minutes, grosso modo, en séchant et juste en coiffant et donnant un peu de coup de brushing, juste en donnant un peu de mouvement dans mes cheveux. Donc ouais, c'est un gain de temps énorme et j'ai trop hâte de prendre encore plus le coup et d'avoir des brushings encore plus beaux. Pour Noël, on a demandé principalement des cadeaux en commun parce que mon copain emménage avec moi, etc. Et c'est vrai que pour le coup, on cuisine énormément. Perso, j'adore faire de la pâtisserie. Lui, il a envie de commencer à faire de la pâtisserie. Du coup, c'est plutôt cool. Donc, on a demandé des choses un peu en rapport avec la cuisine, enfin avec notre cuisine, parce qu'il y a des choses que je n'avais pas, mais il y a des choses qui me semblent un peu essentielles. Enfin, vous allez voir. On a eu une Wonderbox pour un spa, déjà, ce qui est vraiment cool, parce que j'avoue qu'on adore faire des spas, des petits restaurants, etc. On pense qu'on va les changer pour un resto, parce qu'on a déjà regardé les spas autour de chez nous et il n'y a pas grand chose. C'est déjà un super cadeau. On a eu une cocotte violette, c'est ma couleur préférée. C'est génial, je l'ai déjà utilisé, j'adore, ça change la vie. Du coup, j'avais juste un faitout ou des casseroles, mais la cocotte pour faire mijoter des choses, c'est incroyable. Et ça cuit tellement plus vite et tout. Vraiment, pensez à mettre ça dans votre wishlist. En fait, il faut savoir que j'adore la pâtisserie, mais j'allais tout le temps shipper le robot pâtissier de mes parents. Sauf que bah c'était chiant parce qu'en termes de logistique et tout, c'est toujours des calculs, etc. à faire. Et du coup, on a demandé un robot pâtissier. Et en plus, il a un peu un côté vintage et il match super bien avec ma cuisine. Donc c'est trop cool. Je pense que c'est cool pour les cadeaux d'anniversaire et de Noël de rassembler l'utile et l'agréable. Et par exemple, pour le coup, Noël, je savais pas du tout quoi demander. Pour le sac, je savais déjà ce que je voulais. Parce que bah, mon sac est en train de me lâcher. Et c'est vrai que quand tu pars en voyage, t'as pas ce truc de prendre plusieurs sacs dans ta valise, etc. Et c'est vrai que je voulais un seul sac. Un beau sac noir qui passe autant en mode casu que chic. Et j'avais vu celui-ci qui ressemblait à un Longchamp, mais en plus petit. Et en plus pratique, parce que du coup, moi j'ai un Longchamp, mais un peu plus grand. Donc c'est pas une grande taille, mais c'est une taille moyenne. Et il est très fourre-tout, etc. Et c'est vrai que quand t'es en voyage, tu mets énormément de choses dedans, mais ça te casse le dos aussi. Donc c'était vraiment un choix d'en prendre un plus petit. Pour Noël, je ne savais pas quoi demander, donc on a décidé de demander des choses pour nous deux. Et la cocotte et le robot, ça nous est venu comme ça d'un coup. Enfin, c'est des choses que je devais acheter dans tous les cas. Donc ça nous a quand même soulagé aussi, mine de rien. C'est bien de rendre l'utile à l'agréable et de faire des listes. Alors après, je sais que certaines personnes sont vraiment peut-être contre le fait de faire des listes à Noël parce que bah, les cadeaux, nanani nana. Après, personnellement, je trouve que c'est important de demander aux gens quand on ne sait pas quoi leur offrir, ce qu'ils veulent, ou de demander une liste à un proche, etc. Parce que perso, je déteste avoir des choses qui ne me servent à rien dans mon appartement. Je suis constamment en train de faire des tris, en train de trier ma bibliothèque, en train de trier mes vêtements, en train de tout trier tout le temps. Je préfère qu'on me demande et d'être spoilée à la limite. Et encore, sur Amazon, on peut faire par exemple des wishlists et juste donner le lien aux gens. Et en fait, le cadeau va partir de la liste, mais nous, on ne sera pas au courant que la personne l'a acheté. Par contre, si ce lien a été fourni à une autre personne, l'autre personne qu'il faudra commander ne verra pas l'objet qui a déjà été commandé par un tiers. C'est super pratique parce que impossible d'avoir des doublons et ensuite tu n'es pas au courant du cadeau qu'on peut t'offrir. Du coup, moi je suis plutôt team autant demander plutôt que d'offrir un truc qui ne va pas plaire et qui va ne servir à rien. Surtout dans une époque où tout le monde consomme trop tout le temps, etc. Et même beaucoup, enfin certaines personnes ont des grosses divergences en termes de consommation. Pour demander si on n'est pas sûr. Basta. Il n'y a pas de tabou, et puis de toute façon c'est un cadeau, donc je pense que le cadeau est censé un minimum plaire, sinon ça n'a pas d'intérêt de faire un cadeau, sinon c'est un peu bizarre. En tout cas, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes prêts pour cette nouvelle année. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu à Noël ou à votre anniversaire, parce que peut-être que c'était aussi votre anniversaire, on ne sait pas. Team Sagittaire ou Team Capricorne, les meilleurs dans tous les cas. Bref, encore une bonne année, des bisous, et on se revoit dans 2 semaines, je suppose.